Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ton potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Arbo, business et life coach certifiée, et aujourd'hui dans ce 63e épisode, j'ai l'honneur d'avoir deux invités spéciales pour la bonne cause. Je te laisse écouter notre belle entrevue / échange, c'était vraiment agréable. Pour la bonne cause, pour la formation de Noël. C'est bientôt que cela va commencer. J'espère te voir à l'intérieur de ces formations, peut-être en collègue, parce que je me suis inscrite en tant que participante, mais aussi, pourquoi pas, étudiant, donc parce que j'ai l'honneur d'être aussi formatrice pour la bonne cause. J'ai une belle formation dans 2 semaines à peu près. Donc je laisse les filles en parler. Elles font la promotion mieux que moi. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao. J'ai le plaisir d'avoir deux invités spéciales aujourd'hui pour un événement spécial. Donc je donne la parole à Laurence et Anne. Je vais les laisser se présenter. Anne, vas-y, je te laisse commencer. Bonjour. Donc oui, merci Lamia. Donc moi je suis Anne Goupil. Rapidement pour me présenter, je vis au Québec, à Montréal. Je suis donc responsable locale des formations de Noël à Montréal, ici pour le Québec. Je viens de France, comme ça s'entend. Je suis arrivée ici il y a peu de temps. Et puis professionnellement, je suis donc formatrice, accompagnatrice pour un organisme dans le communautaire. Donc les formations, c'est un peu mon dada, on va dire. Donc je suis pas arrivée là par hasard. Voilà ce que je peux dire. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup pour cette invitation, Lamia. C'est vraiment un plaisir d'être là avec toi ce soir et c'est un plaisir de faire ces formations de Noël avec toi. Comme Anne, moi je suis responsable locale au Québec pour les formations de Noël cette année. On s'est lancé toutes les deux en se disant ok, on y va et puis on va voir ce que ça fait d'être dans les coulisses d'un événement comme ça. Moi, dans la vie civile, sinon je suis coach. J'ai commencé comme coach agile, coach d'équipe et puis j'ai continué comme coach professionnelle, je suis aussi formatrice, je suis aussi facilitatrice de groupes de co-développement, de groupes de différents groupes et je suis bénévole en série. J'aime bien participer à des projets flyés. Je suis notamment responsable du programme de mentorat chez Agile Montréal et puis je suis aussi coordonnatrice pour un groupe de produits qui travaille dans le domaine du produit. Et les formations de Noël, j'ai commencé ça il y a 3 ans. J'ai commencé comme participante. J'ai pas osé me lancer comme formatrice. L'année suivante, je me suis lancée comme formatrice et cette année comme organisatrice. Voilà, Wow. voilà. Puis est-ce que tu es à Montréal je pense que oui, Oui, à Montréal. Ok, bon, super. Donc c'est super, merci, enchantée officiellement de faire votre connaissance, sachant qu'on s'est quand même depuis, je pense, moins d'un mois qu'on s'est rencontrés. Et justement, formation de Noël, qu'est-ce que c'est? Alors les formations de Noël, c'est donc une association aujourd'hui qui a été créée en 2018. Pour le petit historique, ça a été créé par donc Marc Duguay, qui est toujours au sein des formations de Noël d'ailleurs. En fait, lui, il était formateur en facilitation graphique. Et il a été fasciné par une idée qui s'est réalisée dans son cours de yoga. C'est-à-dire que ses profs de yoga ont proposé de faire une séance gratuite, en échange de quoi les participants amenaient un jouet pour l'offrir à des enfants issus de familles en difficulté financière pour Noël. Donc lui, il a été fasciné par ce projet-là et il s'est dit mais attends, moi je suis formateur aussi, je pourrais aussi proposer ça. Donc il l'a fait une première fois en 2018 en proposant des formations en prise de notes visuelle, tout simplement. Et puis les participants payaient aussi avec un jouet. Donc ça s'est lancé comme ça. Au début, c'était juste de son initiative. Et puis en 2019, en fait, il a rencontré donc Anne-Laure Nouvion, qui est donc la présidente actuelle. Ils ont un peu élargi ça. Eux tous les deux étaient en France. Ils étaient à Nantes à l'époque. Donc, ils l'ont développé d'abord à Nantes, puis à Rennes, donc on va dire dans l'ouest de la France. Et puis voilà, sans rentrer dans les détails, mais ça a grandi petit à petit. Il y a plusieurs villes en France qui ont embarqué, puis le Québec a embarqué. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on est une association qui est présente donc en France, en Suisse et au Québec. L'idée, c'est proposer des formations la première semaine de décembre. Donc cette année, c'est du 4 au 9 décembre. Et donc des formateurs proposent des formations, on va dire gratuitement, ou en tout cas, les participants y assistent en échange d'un don qu'ils font à une association. Donc en France, c'est le Secours populaire. Au Québec, nous, c'est la Fondation Marie-Ève Saulnier, pour juste faire bénéficier ces dons à des familles dans le besoin au moment de la période de Noël.
Voilà, très globalement, je sais pas si tu as besoin d'autres détails, mais Non, mais voilà. j'adore l'histoire, hein. Tout ça grâce à un cours de yoga. Et ouais, c'est fou, hein. Donc, allez-y au yoga, vous allez vous inspirer. C'est génial, je connaissais pas cette histoire, donc merci Anne pour l'anecdote. Vraiment, c'est super intéressant. Et moi, où je trouve c'est waouh, puis après je parlerai pourquoi, comment ça se fait que j'ai découvert ça. C'est que c'est quand même récent, 2018-19. C'est super récent, ça reste. Puis l'impact de quelque chose qui a été fait juste une année à 2 ans avant la pandémie. Là, on est en 2023. On est quoi, 6, 7, 8 villes différentes, 3 pays différents, 2 continents différents. C'est super. Justement, ma prochaine question, ce serait quel est l'impact actuellement de cette association? Alors, en fait, donc, comme tu l'as très bien dit, la première année, c'était une formation, on va dire. En tout cas, c'était l'initiative de Marc. Là, aujourd'hui, pour te donner un ordre d'idée, aujourd'hui, en 2023, on est à plus de 200 formations qui sont prévues là Wow. pour cette année. Donc, ça a vraiment explosé. Nous, au Québec, on a une vingtaine de formations parce que c'est arrivé plus tard à l'international, mais c'est devenu assez conséquent. Pour te donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on en est aussi à peu près 4 000 € de promesses de dons. L'année dernière, on était à 12 000 €. Ouais, Ok. c'était pas des promesses de dons, c'était vraiment des dons réalisés. Réalisé. Donc, ouais. Mm. Donc, tu vois, La force du collectif. Mm. c'est ça. C'est qu'en fait, c'est une initiative qui est très forte, qui fait vraiment vivre le projet collectif, j'ai envie de dire, parce que Mm. un formateur va venir, lui, il propose une formation de 1h30 à 3h grand maximum, et puis il fait son déroulé. Si c'est quelqu'un qui s'est proposé, généralement, c'est que c'est un plaisir pour lui ou elle de donner cette formation-là. Les participants, eux, ça leur paraît pas grand-chose de offrir un jouet ou ou faire un don en ligne. Et au final, on se retrouve avec 200 formations au Québec, en France et en Suisse, et 12 000 € de récoltés pour des associations, quoi. Donc c'est vraiment l'équilibre entre le plaisir de transmettre un Mm. apprentissage, parce que c'est ça aussi, c'est des personnes qui ont le goût de transmettre quelque chose. Mm. Les personnes aussi qui viennent s'instruire, apprendre, grandir d'une certaine façon, individuellement. Et puis, de l'autre côté, aider des personnes dans le besoin au moment de Noël, je trouve que c'est magique, quoi. C'est gagnant à tous les niveaux, puis c'est pour la noble cause, c'est super. Et du coup, là, j'imagine, il y a peut-être des auditeurs qui sont en train de se dire, OK, je vais où? Comment je fais? Côté logistique, comment on va se retrouver? Alors, c'est simple, il suffit d'aller sur le site des formations de Noël, formationdenoël.fr, et là, vous pouvez voir justement non seulement les cagnottes, où est-ce qu'elles en sont rendues. Alors, par ville, ça fait un petit challenge d'une ville à l'autre, Compétition! petite compétition, hein. Le Québec, il faut se réveiller Ah oui, là. oui. Nantes est Là, je vais déjà faire à une plus de annonce 1 600 demain. euros. Ah Le ouais. Québec, on est seulement à 248. Lamia, go, go, go. Ouh! Et On j'espère veut que les petits battre Nantes! auditeurs. Moi, je suis compétitive. Alors, on s'entend que Nantes, c'est l'épicentre. C'est là que tout a Ouais, commencé. Ils font c'est encore vrai. beaucoup de formations en présentiel. Et nous, au Québec, on a besoin de se faire connaître. C'est comme dit Anne, c'est tellement une belle initiative. C'est juste que si les gens la connaissent pas, ben ils vont pas forcément Mm. embarquer ou en parler autour d'eux. Donc, on a vraiment un déclic à faire. Et Mm. grâce à ce déclic, on va vraiment pouvoir aller très loin. Donc, on compte sur vous. Donc oui, sur le site des formationsdenoël.fr, on a les cagnottes, on voit comment elles augmentent. On a aussi tout de suite le lien vers les calendriers. Donc formation proposée, catalogue de formation, vous cliquez là-dessus et vous avez 2 options. Ou bien vous recherchez par ville. Et c'est ce qu'on vous conseille de faire pour aller voir les formations au Québec, parce qu'elles sont sur un créneau horaire spécial. Et oui, on est les seuls en Amérique du Nord. Donc là, ça vous permet d'aller voir les plus de 20 formations qu'on donne au Québec, dont 3 formations en présentiel au Centre Saint-Pierre, à Montréal. Donc là, c'est une option pour aller choisir parmi les formations. L'autre option que vous avez, c'est de prendre la recherche avancée. Alors avec une recherche avancée, vous pouvez choisir d'avoir des créneaux horaires particuliers, vous pouvez choisir d'avoir une ville particulière, vous pouvez choisir d'avoir aussi si c'est en virtuel ou en présentiel. Donc ça vous permet de raffiner un peu plus. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le créneau Québec pour aller voir qu'est-ce qui se passe dans notre belle province, et ensuite d'aller sur la recherche avancée pour là vous offrir ce que l'Europe et le monde entier a à vous offrir en virtuel avec une recherche qui convient avec vos horaires. Une fois que vous êtes rendu sur le calendrier, vous voyez la liste des formations. Alors, comme on a dit, plus de 20 formations au Québec, plus de 200
à l'international. Et parmi ces formations, si vous en choisissez une, vous voyez son nom, vous pouvez aller voir plus de détails et vous pouvez aller vous inscrire. En vous inscrivant, on vous demande seulement 3 choses. On vous demande votre prénom, votre nom et le courriel pour vous contacter. Hyper simple. Vous continuez et là, on vous dit: «Ah ben, continuez avec la promesse de don». Donc là, c'est vraiment juste pour la comptabilité. Vous mettez, ce que vous comptez donner, alors en euros, en francs suisses ou en dollars canadiens. Vous précisez ce que vous faites comme promesse et ensuite vous allez la concrétiser. Donc dans le cas du Québec, vous allez directement sur la page de la fondation Marie-Ève Saulnier où vous pouvez faire un don, du montant que vous souhaitez. Vous rentrez vos informations carte bancaire et c'est fait, c'est réglé. Vous allez recevoir un petit courriel qui vous rappelle, la date de votre formation et qui vous confirme que vous êtes bien inscrit. S'il y a le moindre problème, contactez-nous, on est là pour vous. Ok, parfait. On va parler peut-être des défis rencontrés. Est-ce que vous avez des embûches, des défis que vous avez rencontrés au fur et à mesure de l'organisation? Ouais, bah, alors déjà, moi, je dirais la première difficulté, c'est de reprendre le flambeau quand même parce que Laurence et moi, on est, responsables locales, au Québec depuis cette année. Donc, toutes les 2, on a été, participantes et puis Laurence est formatrice déjà. Mais ça, c'est quand même, voilà, c'est une première chose, faut le dire. On est nouvelles sur la mission, donc on prend nos marques petit à petit. Et puis, effectivement, en fait, je pense que notre plus gros enjeu, c'est réussir à vraiment remplir correctement les formations. Parce que là, on a passé le premier cap, on a beaucoup de formations disponibles et c'est génial de voir le catalogue et voir à quel point, comme tu le disais, Lamia, c'est divers et varié. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais en fait, on a quand même cet enjeu de remplir au maximum les formations, qu'il y ait un maximum de participants, parce que on communique dans nos réseaux respectifs, voilà, mais on n'est pas encore connu au national dans tout le Canada en tout cas, et puis en France ça arrive, mais voilà. Et en fait, l'idée c'est vraiment de réussir à faire matcher je veux dire, ces formateurs qui sont là bénévolement, qui donnent une formation, ça arrive pas tous les jours d'avoir un formateur surtout qualifié comme on en a, qui viennent donner du contenu gratuitement. Ça reste assez rare. Et puis, des personnes qui souhaitent apprendre, se nourrir, développer de nouvelles compétences, soutenir une association, faire un geste pour Noël, etc. En fait, c'est vraiment nous, notre enjeu, c'est faire le lien entre ces personnes-là, les faire se rencontrer pour qu'ils puissent arriver sur le site des formations de Noël et concrétiser une inscription. Donc, ça va être notre rôle là, avec Laurence pour les 2 prochaines semaines, c'est en parler pour que toutes les personnes intéressées puissent trouver cette information-là. Et puis nous, de façon un peu plus locale aussi au Québec, on a l'enjeu du décalage horaire, puisque les formations donc apparaissent sur un calendrier, entre autres un calendrier commun avec la France et la Suisse. Nous, forcément, les horaires de nos formations sont un peu décalés, un peu voilà, on n'est pas sur le même fuseau. Mais notre chance, c'est que la plupart des formations sont en ligne, sont faites en visio par les formateurs, formatrices. Donc, ça veut dire que si vous êtes au Québec, vous pouvez assister à une formation en France et vice-versa. Mais voilà, faut juste faire attention au décalage horaire. On a peur que des personnes arrivent à une formation 6 heures en avance ou en retard. Donc, c'est aussi un enjeu. Ce qui aide, c'est calculer +6, tout simplement. Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est super facile. Puis au pire, vous pouvez utiliser Google, vous dites heure de Paris, puis vous avez l'heure. Mais sinon, moi, je trouve pas qu'il y ait c'est difficile parce que vous l'avez très bien fait. C'est vraiment, vous avez mis l'heure à chaque fois, l'heure de Québec, l'heure de. Je suis Tant mieux, confiante. si c'était clair pour toi, écoute, c'est un de nos enjeux, donc tant mieux. Maintenant, si on met une certaine lumière pour certaines formations, je suis curieuse de voir c'est quoi la programmation cette année. Alors la programmation cette année, elle reste assez dans la tendance des années précédentes. Tout a commencé donc par un cours de yoga. Je découvre l'histoire en même temps que vous, je la connaissais pas. Tout a commencé par un cours de yoga, mais ensuite, on va se le dire, c'est passé un peu par ce réseau de personnes qui étaient dans le domaine du coaching, dans le domaine de la formation, dans le domaine du développement personnel. Et ça s'est étendu vers le coaching agile et l'agilité. Donc, on a quand même beaucoup de formations qui sont de cet ordre-là. Alors, il y en a quelques-unes qui vraiment sortent du lot. On a une formation horlogère, on a une formation des cours d'anglais
d'anglais. On a comme ça quelques ou des cours de cuisine. Il y a parfois des choses qui se distinguent un petit peu, mais on va se le dire, il y a quand même beaucoup de choses qui sont de l'ordre du développement personnel et de comment aller mieux, que ce soit, et tu le disais bien, Lamia, que ce soit dans le domaine du travail ou personnel. Mmh. Et je dis aller mieux, c'est mal dit en fait. Développement personnel, c'est beaucoup plus large que ça. Mais oui, on a beaucoup de formations qui sont orientées sur des défis qu'on peut rencontrer dans nos vies de tous les jours. Et on a pour ça des professionnels. Donc par exemple au Québec, on a des coachs professionnels, on a des formateurs professionnels, on a une spécialiste du droit, on a qui est médiatrice dans la vie de tous les jours. On a des spécialistes de vente, on a des spécialistes de marketing. Donc c'est tout ce genre de formation, et oui, je disais aussi en agilité, en gestion d'équipe. Donc toi, tu nous proposes une super formation sur justement l'état d'esprit d'une équipe qui gagne. Peut-être que tu veux nous en dire plus d'ailleurs? Oui, parce qu'il y a quand même une panoplie de formations super intéressantes et je voulais me distinguer dans le sens, ces derniers temps, j'ai beaucoup de clients qui ont des enjeux avec leurs équipes. Donc vraiment, on est dans le chapeau plus professionnel. Mais comment je l'ai expliqué, puis peut-être pour ceux curieux, pour moi, un esprit d'équipe, tu peux l'incarner autant dans ta vie familiale, hein. On est une équipe avec soi-même, on est une équipe avec nos parents, nos enfants, nos amis. En fait, c'est notre posture à l'intérieur de nous et dans la relation qu'on peut avoir avec les autres. Et du coup, je me suis dit, j'ai un très bel outil que j'utilise souvent avec mes clients et je sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, peut-être c'est le moment en fait de le rendre public, de le rendre plus disponible à certaines personnes, puis de dire, tiens, ça va vous donner peut-être certaines consciences par rapport aux réflexes que des fois on se dit, mais comment ça se fait que je m'entends pas avec telle personne ou comment j'arrive pas à créer un sentiment là d'appartenance avec tel groupe de personnes. Donc là, l'idée c'est de créer aussi un bien-être, comme tu l'as dit, avec soi, avec les autres, pour être bien, pour performer, pour grandir collectivement. Donc voilà, donc j'aime bien. Je me suis dit tiens, c'est esprit très familial, hein. Un peu qu'on se retrouve là. Moi, je trouve que ce que vous avez réussi à faire et cette grande famille des formateurs, des participants, des organisateurs de la formation de Noël, je trouve que l'esprit d'équipe est incarné. Et je me suis dit, c'est une occasion pour en discuter, c'est quoi le succès de ça. C'est vraiment génial. C'est exactement le genre de formation où on se dit ça a une telle valeur, c'est comme assez fou en tant que formatrice, on le sait là, combien peut coûter une formation Je vais et faire à combien les gens l'américaine. sont prêts. Je vais faire à Ouais, l'américaine. Ok, c'est une valeur de $2000. mais c'est exactement C'est ça. ça. C'est Ben oui, parce que exactement ça, c'est et c'est juste, hein. complètement fou là, comme d'une façon totalement bénévole et généreuse. Et moi, ce que je trouve aussi, c'est que on a la qualité de la formation avec des formateurs vraiment exceptionnels. Et puis là, maintenant, ça fait 3 ans que j'assiste à des formations, et là, c'est vrai qu'on a un petit peu contribué à aller chercher notre pool de formateurs et formatrices. Et on sait que c'est des personnes vraiment exceptionnelles. Donc les formations, c'est non seulement ce qu'on va chercher sur le contenu, mais c'est aussi les rencontres qu'on va faire. Moi, j'ai eu la chance, à un moment donné, je me suis inscrite à une formation, mais vraiment dernière minute. Ils ont gardé ça ouvert juste pour moi et puis ils l'ont refermé juste après. Et finalement, je suis la seule à m'être présentée à la formation. Donc, j'ai eu une formation Wow. juste pour moi, en Ah, wow. one-on-one, avec un coach agile à l'autre bout du monde. Et puis, on a eu vraiment juste ce temps juste pour nous. C'était vraiment exceptionnel. Donc, une formation, mais aussi des rencontres, mais aussi des découvertes. Une autre formation qui m'a beaucoup marquée, je l'ai suivie l'an dernier. Je vous disais que j'étais maintenant facilitatrice, et notamment pour des groupes de co-développement. Mm. Eh bien, c'est aux formations de Noël que j'ai assisté à une formation sur le co-développement, Ah, où on a vraiment vécu une séance de codev. Au good. début, on a décidé qui allait être la cliente. Il se trouve que ça a Cool. été moi. Ah, C'est mon c'était la sujet qui a cliente. été choisi. Donc j'ai vécu cette expérience live, et avec vraiment toute la formation qui allait autour, de vraiment le contenu, et la démarche et la posture de facilitation. Donc Et tu connaissais en pas ça, théorie c'est ça? non, 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 Vous vous je rendez compte, donc tu connaissais pas ça. Grâce à la formation, tu t'es initié, j'imagine, à ça, puis tu t'es formé, et là, tu la donnes toi-même, cette formation-là. exactement. L'impact, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est Exactement.
Donc une formation où tu as et la théorie et la pratique et vraiment ce onboarding qui est Mmh. exceptionnel. Donc vraiment des super belles opportunités, c'est des pépites. Mmh. Vraiment je peux pas vous dire lesquelles aller voir. Moi j'ai ma petite idée. Moi j'ai déjà fait ma sélection, je me suis réservé la semaine juste pour ça de toute façon. Donc j'ai déjà une idée de celle que je vais aller voir. Je vais pas vous influencer, mais allez jeter un œil et vous serez pas déçus. Ça c'est une promesse que je peux vous faire, vous ne serez pas déçus. Super. Anne, est-ce que toi, tu en as déjà repéré des formations que tu vas aller voir? Ouais, j'en ai repéré, mais pareil, je vais pas faire de favoritisme et dévoiler mon choix, mais oui, oui. Et puis moi, je suis impressionnée à chaque fois de voir, comme tu le disais, Laurence, c'est les contenus qu'il y a et puis les personnes qui se mobilisent. En fait, c'est vraiment des personnes qui ont des compétences en formation, en transmission. Tu parlais de facilitation, on retrouve beaucoup de facilitateurs, facilitatrices aussi dans les formations de Noël. Donc c'est des personnes qui sont attentifs au groupe, qui sont souvent ça va être des formations participatives, ça va pas être quelque chose de descendant où juste on vous passe un document et puis vous devez Mmh. le lire ou quoi. C'est vraiment des choses souvent dynamiques et participatives et effectivement c'est l'occasion de faire des belles rencontres que ce soit avec les formateurs formatrices ou avec les autres participants parce que souvent on se retrouve autour d'un intérêt commun aussi. Donc ça fait enfin, en tout cas, on en parlera tout à l'heure, mais moi, ça m'a fait faire des belles rencontres, ouais, c'est les formations de Noël aussi. Et toi, Lamia, est-ce que tu as déjà, repéré des formations qui t'intéressaient? Oui, et je pense que l'année prochaine, j'étais en train de me dire: «OK, l'année prochaine, je vais prendre congé pour suivre autant, que je veux». C'est-à-dire vraiment, puis randonnée, parce que malheureusement, j'en ai juste une à donner. Au début, je voulais en donner 3, mais voilà, il faut être réaliste, hein. Mais effectivement, j'en ai sélectionné et peut-être pour donner une idée pour que les gens soient peut-être pas submergés avec le con toute la panoplie et la richesse de ce qui est dispo. Posez-vous cette question: «Quel est mon besoin d'apprenant? Quel est mon besoin du moment? Quelle valeur ajoutée que je pourrais en tirer?» Comme une mini introspection de départ pour vous aider à faire votre choix parce que oui, le choix est difficile. Moi, j'ai trouvé ça, voilà, un peu difficile de faire un choix. Surtout, je connaissais, peut-être que j'ai envie de partager mon expérience, comment je vous ai connus. Hem, Moi, c'est grâce à Georges Helou, pour ceux qui connaissent Georges. D'ailleurs que j'ai quelqu'un que j'ai interviewé sur ce podcast. C'est mon premier intervieweur, Georges. Et j'adore son spirit, son énergie. Et je l'ai vu, en fait, tout simplement partager un post il y a 1 mois et demi, non, il y a 2 mois, en disant bah moi je participe en tant que formateur bénévole pour l'association et là j'ai dit ah moi je veux et puis je t'ai contacté je pense Laurence ou Anne je me rappelle pas l'une de vous deux et je dis ah oui je veux et j'avais ouvert cet onglet là d'inscription et je l'ai laissé poireauter sur mon ordinateur pendant une semaine puis après je me suis dit tiens prends le temps, fais-le, propose une idée, puis on va voir s'ils vont m'accepter. Et puis après, vous m'avez accepté, c'était super. Le début de l'aventure. Donc, vous voyez, quand même, on a, comme vous dites, des gens d'expérience un peu comme tu l'as dit, Laurent, c'est des pépites, hein, en fait, des pépites, des personnes qui sont waouh dans la formation, des gens renommés mondial. Donc, n'hésitez pas à voir aussi tout le contenu, en fait, qu'ils proposent, c'est super riche. Et cette Ah oui. année, on n'en revenait pas. Notre appel à formateurs, 16 personnes qui se sont mobilisées. Je crois que sur les 16, il y en a 13 qui sont nouveaux, et qui arrivent, donc oui, c'est non seulement, au niveau de l'excellence en termes de contenu, mais aussi c'est des personnes d'une générosité exceptionnelle et Mm. se retrouver ça aussi, c'est quelque chose, une complicité qu'on partage avec les participants. Quand on se Ouais. retrouve dans une formation Mm. entre le formateur et ou la formatrice et les participants, participantes, on se retrouve vraiment dans quelque chose de il y a du partage qui se fait, il y a Mm. de vraiment de la complicité Des qui se valeurs tisse, communes. Oui. des Mm. valeurs communes. Il y a vraiment ça aussi qui fait partie de l'aura des formations de Noël. Exactement. Puis à propos de valeurs, justement, est-ce que vous pouvez nous revenir, je pense Anne t'en a parlé un peu, mais revenir sur l'association qu'on soutient cette année, notamment au Québec? Oui. Alors cette année, on soutient la fondation donc Marie-Ève Saulnier qui donc c'est une fondation qui a été créée en 97 qui, en fait, aide des familles, qui sont en situation financière difficile et qui ont un enfant qui vit avec le cancer. Donc l'idée, en tout cas, pour nous au Québec, parce qu'en France, c'est le secours populaire généralement, donc ils changent pas d'année en année, une sorte de partenariat avec eux. Nous, au Québec, on essaye de changer, les associations, auxquelles on fait bénéficier, les dons chaque année.
Cette année, on a choisi la fondation Marie-Ève Saulnier parce que c'était déjà cette fondation qui a reçu les dons l'année dernière, mais on n'a pas atteint l'objectif qu'on voulait atteindre pour le montant total des dons. Et comme ça nous tenait à cœur de vraiment leur faire une belle cagnotte pour leur mission, on s'est dit bon bah comme on n'a pas atteint l'objectif qu'on s'était donné, et ben on va repartir avec eux cette année, essayer d'exploser notre cagnotte et puis ensuite effectivement faire un roulement, un changement pour faire bénéficier d'autres associations. Super inspirant ce qu'ils font. Moi, je les connaissais pas en fait cette association, mais vous pouvez aller sur le site. D'ailleurs, il y a comme Laurence l'a expliqué tout à l'heure, il y a dans la promesse de don, c'est-à-dire vous faites directement affaire avec eux. En fait, le don est directement à la source. Oui, c'est ça. Et puis n'hésitez pas aussi, ils ont une page YouTube avec des témoignages de personnes des familles qui ont bénéficié de l'aide de l'association. Et c'est très parlant en fait. On ressent bien leur mission, leurs valeurs, ce qu'ils font au quotidien pour les personnes. Donc puis j'ai parlé d'aide financière, mais c'est aussi ils proposent un soutien psychologique, un soutien au quotidien. Nous, notre façon de les aider, c'est de leur partager cette cagnotte, donc c'est un soutien financier. Mais eux, ils font beaucoup plus que verser de l'argent aux familles, donc c'est vraiment une belle fondation. Bah, merci beaucoup. J'aimerais bien peut-être revenir sur votre expérience à vous deux. Peut-être Laurence, toi, je comprends que tu étais donc participante, là tu es formatrice. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, j'ai pas une longue expérience comme formatrice parce que l'an dernier, j'ai juste donné une formation, donc ça m'a Quand permis de même. onboarder et puis, c'est génial d'être en coulisses et de rencontrer comme ça, des formateurs, hem, l'an dernier, c'était une autre équipe, c'était, d'autres organisatrices et puis il y a plusieurs formateurs qui avaient vraiment le goût de continuer cette année, mais qui malheureusement pour des questions de disponibilité ont pas pu réembarquer. Mais donc on s'était fait une belle équipe, des très belles rencontres. Cette année, on commence donc avec 16 formateurs et on est en train de voir comment ça se remplit. Je vais vous avouer que je suis un peu fébrile. Pour l'instant, moi, je propose 3 formations et il y a 0 participant. Il y en a juste une où il y a une participante, c'est parce que j'ai voulu tester le système et je vous promets, j'ai fait mon don. Mais donc j'attends avec impatience et j'imagine que les autres formateurs sont un peu comme moi. Certains sont assez sages et vont dire: «Bah, moi, ma formation, elle se propose pour 8 personnes, pour 10 personnes, 12 personnes». Moi, j'ai mis 99 personnes parce que c'est le maximum que mon Zoom peut accepter. Mais là, j'ai vraiment hâte de voir les gens arriver. Je crois vraiment que les formations que je propose, comme toi, la Mia, je crois vraiment que, ça a vraiment une belle valeur. Je sais qu'en temps normal, les gens payent pour venir, y Oui, assister et là, allez-y. je suis allée vraiment plus loin. Par exemple, je propose un dojo de coaching. Il y a de la partie théorie, comme, un dojo, c'est vraiment comme pour les arts martiaux, on y va d'habitude avec, tout l'esprit de l'art martial, tout le pourquoi et le comment et l'esprit avant de se lancer dans la pratique et puis aussi cette pratique, ces katas qu'on met en place. Donc là, c'est une, J'allais dire, c'est du kata coaching, c'est du lean oui, management. Mais exactement. allez-y, ouais, allez-y. Donc c'est de l'approche orientée solution, c'est quelque chose qui, à mon avis, peut être vraiment très utile. Je peux pas croire que les gens Mais s'inscrivent pas. non. Donc voilà, ça c'est mon expérience de formatrice, pour cette année. C'est la formatrice qui attend que ça se remplisse parce que j'aurais vraiment, vraiment hâte de les donner et de rencontrer ces personnes. Sinon l'autre chose que je pourrais ajouter, c'est, comme toi, la mienne, j'avais le goût de proposer du, coaching de Noël. Aller une coche plus loin des formations. Donc là, l'esprit des formations, c'est de vraiment faire profiter un maximum de personnes, de ce temps de Mmh, formation et mmh, de faire monter la cagnotte le plus vite possible. Mais mmh. à côté de ça, j'aimerais vraiment proposer du coaching. C'est un peu plus individuel, c'est un peu plus, c'est juste une personne à la fois et c'est vraiment un temps, privilégié. Mais pourquoi pas? Là aussi, faire augmenter la cagnotte, une personne à la fois, c'est tellement des expériences gagnant, gagnant, gagnant. Vraiment, je vous encourage à vous lancer et puis à venir nous rejoindre, quelle que soit la formule que vous choisissez. Exactement, il y a que du bon. Moi, j'adore me former. C'est une de mes, je me sens vivre, je me sens grandir, je me sens connectée
à cette expérience des autres. Puis pour moi, c'est très important de grandir, de croître, d'apprendre. Et comme la formule que tu donnes, c'est super, c'est parce qu'on est vraiment dans l'apprentissage par l'action, donc l'expérimentation. Donc c'est super. Merci Laurence. Est-ce que Anne t'aimerais parler, en fait, partager ton expérience de l'autre côté, hein, en tant que participante? Ouais. Comment tu trouves ça, ces formations-là? En fait, moi, j'ai participé la première fois aux formations de Noël l'année dernière. J'y suis arrivée en tant que participante. J'en avais entendu parler par leur secrétaire, Kevin Poussin, que j'avais rencontré dans le milieu professionnel, qui m'a parlé de ces formations. Et puis moi, je venais tout juste de me lancer à mon compte, parce qu'à l'époque, j'étais travailleur autonome. Et j'ai ouvert le site et je me souviens de m'être dit, mais waouh, mais c'est qu'aujourd'hui que j'apprends qu'il y a ça qui existe. Surtout que, on le sait quand on est que ce soit entrepreneur, mais aussi, je pense aux personnes en reconversion ou les personnes qui sont sans emploi, par exemple. On n'a pas toujours de quoi se faire financer des formations. Hmm. On n'a pas toujours de l'aide de ce côté-là, et on sait que c'est toujours, enfin professionnellement, c'est tellement riche de pouvoir continuer à apprendre, de développer de nouvelles compétences. Donc moi, quand j'ai découvert ça, j'ai sauté sur l'occasion. Je me souviens, pendant une semaine, j'en avais fait comme 8, je crois. Enfin, c'était insensé. J'avais passé mes journées à ça. Mais c'était génial parce que j'avais vraiment touché des sujets autant pro que perso, justement. Je me souviens, j'avais fait participer à des fresques, fresques du climat, fresques de la diversité. J'avais participé à des ateliers sur les 10 formes d'intelligence, sur la méthode DISC, enfin des choses qui sont très introspectives, on va dire, qui sont vraiment à regarder mais qui je suis, comment je regarde les autres, comment je communique avec les autres. J'en avais fait un sur la communication non violente aussi. Enfin voilà, je me souviens que j'avais passé une semaine à prendre des notes, mais à n'en plus finir. Et puis mes notes, je les ai encore d'ailleurs, donc j'y tiens. Et puis c'est surtout que c'est ça. Je me suis dit, j'aurais adoré connaître les formations de Noël quand j'étais en reconversion professionnelle, parce que on a une source de d'apprentissage et de montée en compétences qui est quand même important. Alors oui, on n'est pas sur une formation de une semaine ou de plusieurs mois, ça reste des formations courtes, mais quand même, ça permet de planter des graines sur des sujets qui nous intéressent, ou à l'inverse, d'aller voir un sujet et de se dire bon bah ça c'est pas fait pour moi. Au moins je sais que voilà, j'ai pas développé d'intérêt particulier. Donc vraiment, j'avais passé une super semaine. Et puis, j'ai beaucoup apprécié que ce soit des petits groupes. Souvent, que ce soit en présentiel ou même en virtuel, moi j'ai rarement eu des gros groupes. Ça permet d'avoir vraiment du temps pour participer, poser des questions, faire des retours sur expérience. Ça c'est précieux aussi, je trouve en formation, d'avoir une conversation avec les autres, avec le ou la formateur formatrice. Donc tu me conseilles de baisser le nombre de participants à 10 Ah ouais. personnes ou, Peut-être pas à 10, mais oui. Bah, de toute façon, moi je trouve que c'est à 99, ils pourraient pas tous poser une question, c'est trop dommage. Ah, c'est la beauté aussi des grands groupes. Justement, c'est quelque chose qui Ouais. s'explore aussi, qui est différent. Mais oui, je prends ta suggestion. Non, puis ça, c'est mon ressenti très personnel. Hein. La mienne, je te partage ce qui est moi, comment je l'ai vécu, mais oui, je doute pas que c'est sûr que si t'as, puis ça peut être aussi, en fait, c'est ça que je trouve génial dans les formations Noël, c'est que chaque formateur, il va avec son mode de fonctionnement, ses envies. Mm. C'est vraiment l'idée, c'est pas une formation qu'on vient vendre et qu'on vient. C'est pas comme s'ils avaient un contenu déjà tout développé et qu'ils venaient juste plaquer ça et dire bon voilà, j'offre ça. Souvent non, c'est des ateliers qui doivent construire pour les formations de Noël ou repenser ou adapter et puis être vraiment dans une logique de transmission, Exactement. Mm. voilà. Donc elles sont souvent très différentes les unes des autres. C'est souvent des formats qui n'ont rien à voir. Donc oui, go Laurence, si tu as envie de faire un format grandeur nature avec 99 personnes, mais vas-y. Et puis les gens qui veulent participer à des petits groupes de 10 personnes, ils iront à d'autres ateliers à ce moment-là. Donc ouais, franchement, c'est la diversité qui rend la semaine géniale aussi. Super. Ah bah c'est génial. J'ai vraiment hâte. Et on est presque à la fin. J'aimerais bien peut-être conclure avec le mot de la fin. Moi, j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais. Tu aurais
t'aurais aimé connaître ça au moment où justement tu étais en démarche, soit de changement d'emploi, soit de te lancer à ton compte. Et je crois que on a tous à gagner à faire connaître ces formations-là, parce que autour de nous, il y a des gens qui seraient vraiment désireux de les connaître. Et puis, cette année, les formations de Noël, le bureau des formations de Noël avait vraiment le goût d'exploser ça. On est dans notre petit monde, on parle entre nous, comme tu dis, Lamia, t'en as entendu parler par Georges. C'est déjà extraordinaire qu'entre nous, on se passe le mot et que ça sorte un petit peu, mais il faudrait que ça sorte encore plus. Il faudrait vraiment qu'on rende ça disponible pour même les gens qui bénéficient de la Fondation Marie-Ève Saulnier, qui ont peut-être justement dans leur contexte besoin de s'évader le temps d'une formation, d'aller chercher des ressources pour être moins stressés, pour être moins épuisés, des ressources pour arriver à mieux gérer leur quotidien, des ressources pour explorer quelque chose de nouveau. Donc si on pouvait arriver à faire connaître les formations de Noël autour de nous, mais bien plus large que nos cercles habituels, et les faire connaître à tous, parce que c'est comme des formations qui sont vraiment disponibles pour tout le monde. C'est la plupart d'entre elles sont vraiment grand public, et le plus de monde qui y participe, le plus de monde qui les connaît et qui les partage. Je parlais de gagnant-gagnant tantôt, mais là c'est vraiment du gagnant exponentiel, hein. Si on fait ça, c'est non seulement les cagnottes qui explosent, mais c'est aussi vraiment de quelque chose de bien public là, de santé publique et de bien-être vraiment démultiplié. Et moi, j'ajouterais aussi, Laurence, à ce que tu dis que Hem, effectivement, je pense que même si ça tombe sur une semaine où on n'est pas disponible, où on n'a pas spécialement envie aussi, et c'est correct de participer à une formation. En fait, on connaît tous des personnes dans notre entourage qui pourraient être intéressées par un des sujets donnés cette année aux formations de Noël. Ça, je vraiment, j'en mets ma main coupée. Les sujets sont tellement variés, et puis comme on disait, vous pouvez très bien suivre depuis la France un sujet au Québec et inversement, enfin une formation, pardon, au Québec et inversement. Donc en fait, je pense que l'appel à action que j'ai envie de dire, c'est pas nécessairement d'aller partager ça à tout le monde, etc. Mais juste si vous en parlez chacun à 3 personnes, rien que ça, on va sortir justement des cercles auxquels sont adressées habituellement les formations de Noël, et on va aller plus loin, et on va trouver des participants qui connaissaient pas du tout l'association, et qui vont aussi la faire grandir, et comme tu disais Laurence, faire grandir les cagnottes pour les associations qui vont en bénéficier, parce que c'est ça quand même notre mission à l'origine, c'est faire bénéficier ces cagnottes-là au moment de Noël à des familles qui en ont besoin. Donc let's go, on peut faire plus encore. Super. Donc allez-y, les gens qui sont au Québec, puis allez-y. Écoutez, merci beaucoup, merci à toutes les deux. Est-ce que vous voulez peut-être partager le mot de la fin? Moi j'ai envie de dire merci, merci à toi Lamia, surtout de nous avoir invités. Je trouve que c'est un beau format pour faire parler de ce projet-là, de cette mission-là. Donc moi j'ai pris beaucoup de plaisir à répondre à tes questions, donc c'était très chouette. Donc merci surtout. Et Laurence, peut-être que Merci à tu veux vous. ajouter quelque chose? Ah, moi, c'était exactement la même chose. Merci Lamia, merci de nous avoir invités, merci de t'être lancée comme formatrice. C'est exceptionnel de t'avoir parmi nous dans cette cohorte de formateurs et formatrices. Et puis, je te donne rendez-vous l'an prochain. Je te mets au défi pour qu'on parte ensemble les coachings de Noël Ah ouais, et qu'on coaching de organise. Noël, coaching, qu'est-ce que je t'ai écrit? Coaching un jour, coaching toujours. Ouais, bah écoute, Je suis sûre que la formule aura du succès, hein, parce qu'avec l'époque où on vit, le monde a besoin de prendre la perspective, prendre la hauteur sur ce qu'on vit en ce moment. Donc non, non, moi je suis une partisane du coaching, ouais. Que oui, avec plaisir, Laurence. yes! Donc voilà, c'est notre engagement pour cette année, pour l'an prochain. Et puis, on compte sur vous tous, vous toutes qui nous écoutez pour embarquer. Comme disait Anne, parlez-en autour de vous, ne serait-ce qu'à 1, 2, 3 personnes. Et surtout, inscrivez-vous. Vous avez amplement l'embarras du choix. Je remercie les organisateurs de la formation Noël qui ont eu la superbe idée finalement il y a quelques années, qui a germé grâce à un cours de yoga finalement. Puis je remercie aussi l'engagement de Anne, de Laurence. Elles font ça bénévolement. Écoutez, c'est 2 ou 3 mails, 2 ou 3 échanges qu'on fait par semaine depuis le dernier mois. Donc c'est comme beaucoup d'efforts. C'est le travail de l'ombre que j'ai envie de mettre aujourd'hui en lumière.
Donc voilà, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je te remercie aussi de m'avoir, d'avoir peut-être partagé sur ton réseau, d'en parler avec tes amis, tes collègues, ton entourage, ton réseau. Bref, j'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter ce podcast que moi j'en ai à le créer. Donc n'hésite pas à en parler autour de toi et de faire vraiment la promotion de cette belle œuvre. Sur ce, je te laisse cultiver les graines. Je t'embrasse. Passe une excellente fin de semaine et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.